Tu sais ce que les marchés détestent le plus? C'est l'incertitude. Et en ce moment, Trump, il est en train d'en jouer comme jamais. Bonne nouvelle, on a eu l'inflation CPI qui est sortie bien en dessous des attentes hier avec une inflation mensuelle qui est sortie à 0,1% contre 0,3% attendu. Donc on s'attendait vraiment pas à une baisse aussi forte de l'inflation. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les marchés. L'effet des tarifs douaniers n'a pas été vu sur l'inflation sur le mois de mai. On sait que la Fed la semaine prochaine a sa décision de politique monétaire avec 0% de chance qu'ils baissent les taux. Par contre, ils vont dévoiler beaucoup d'éléments. Ils peuvent être optimistes par rapport à la continuation de la baisse des taux sur le reste de l'année 2025. Pour l'instant, le marché confirme 2 baisses de taux à partir de septembre. La mauvaise nouvelle, c'est que Trump remet de l'huile sur le feu par rapport à la guerre commerciale. On a vu un pré-accord entre la Chine et les États-Unis annoncé avec des tarifs de 55% sur la Chine et 10% sur les États-Unis. Par contre, les négociations avec l'Union européenne n'avancent pas et Trump menace d'envoyer sous 2 semaines des conditions unilatérales qu'il faut accepter ou sinon ça va être 50% de droits de douane. Donc clairement, le marché en a marre d'être malmené par Trump. Du côté des altcoins, c'est toujours pas ça. Même si Ethereum a montré de la force hier, après les données d'inflation, on est monté jusqu'à 2870 $ sur Ethereum. C'est quand même un niveau qu'on n'avait pas vu depuis janvier-février 2025. Et c'est intéressant de noter que la courbe de liquidité mondiale nous suggère maintenant qu'on consoliderait, donc on baisserait jusqu'au meeting de la Fed qui est attendu mercredi prochain, le 18 juin. Donc la Fed qui va parler, on sait qu'elle baissera pas les taux, mais s'ils ont un discours optimiste, ça pourrait faire repartir le marché. Et donc si le 18 juin, le marché repart, ça va confirmer, qu'on aura plus de baisse de taux que prévu sur le reste de l'année 2025, et surtout qu'on reste aligné avec cette liquidité mondiale. Cette liquidité mondiale fait un nouveau record historique en ce moment, et donc ça nous suggère que si on continue de la suivre, on va monter sur les cryptos jusqu'à mi-août. Donc sur le court terme, que le marché revienne à 106 000 $, même 100 000 $ sur le Bitcoin, on reste quand même sur la tendance de la liquidité mondiale, puisque comme je vous disais, on pourrait consolider maintenant jusqu'au 18 juin. Aujourd'hui, à 14h30, il va y avoir l'inflation à la production, PPI, qui va sortir, et ça peut aussi avoir une certaine influence sur le marché. En tout cas, si tu veux être informé de l'actualité crypto en temps réel et recevoir mes messages vocaux tous les jours gratuitement, rejoins mon groupe Telegram, on est plus de 5200 personnes. Le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit, et je te dis à bientôt.